Bonjour les Vierges et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 12 avril au 11 mai 2021. La nouvelle lune du 12 avril en Bélier est intense pour vous les Vierges. Elle prend naissance dans votre secteur des transformations, du pouvoir, des remises en question, de ce que vous partagez avec l'autre financièrement ou intimement. Cette nouvelle lune est en conjonction à Vénus et Mercure en Bélier et en sextile à Mars et Jupiter. Ça pourrait provoquer une énergie assez prenante pour vous en rapport avec votre façon de vous investir dans une relation ou un projet. Qu'il s'agisse d'un changement dans votre travail, votre activité ou toute autre question importante dans votre destinée, vos habitudes de vie peuvent changer et votre motivation peut devenir plus forte. Mars, planète de l'action et maître de cette lunaison, se trouve en Gémeaux dans votre secteur carrière. Il va apporter plus d'énergie dans votre vie professionnelle, sociale. Au sens large, il va dynamiser votre façon de vous épanouir à l'extérieur et de vous imposer en quelque sorte. Pourtant, ça peut vous sortir de votre zone de confort. En effet, il y a un défi. Car Soleil, Lune et Vénus sont en carré à Pluton. Ça montre qu'il y a un changement à effectuer. Alors peut-être que votre façon de vous affirmer n'est pas la même, ou que vous avez une nouveauté à apprendre, à intégrer, ou encore que vous faites face à une remise en question, que vous avez à argumenter. Mais ça reste toutefois une énergie de volonté très puissante. Du 12 au 20 avril, il y a donc une sorte de graine de transformation à planter, des choses à comprendre, importantes pour la transition. Beaucoup de réflexion et d'échanges sûrement. Ensuite, à partir du 20 avril, le Soleil et Mercure vont entrer en Taureau, y rejoignant Vénus. Et là, les choses vont se poser, se développer gentiment et vous emmener un peu plus loin, avec prudence toutefois. Les planètes en Taureau vont vous aider à stabiliser ou consolider une certaine sécurité, mais pas comme avant. Uranus transite depuis plusieurs mois en Taureau, apportant ou ayant apporté de la nouveauté et du changement dans vos habitudes, mais aussi dans vos principes. Alors peut-être que votre rapport aux choses concrètes ou à la valeur des choses a changé. Et ça peut changer encore, car Vénus, Mercure et le Soleil vont venir activer Uranus à tour de rôle. Entre le 22 et le 27 avril, les conjonctions favoriseront le renouveau dans les relations, dans les projets ou dans les échanges. Il pourrait être question dans certains cas d'officialiser un investissement ou un engagement ou de mettre en place un projet différent de vos habitudes, quelles que soient ces habitudes. La pleine lune du 27 avril dans l'axe Taureau-Scorpion vous aidera à comprendre quelque chose d'une façon nouvelle et plus large. C'est-à-dire que votre compréhension demandera à être utilisée concrètement pour développer quelque chose de plus grand, mais de plus stable en même temps. Le carré à Saturne confirme que vous bousculerez les codes, mais le sextile à Mars en Cancer à cette date vous aidera à agir vers le renouveau sans oublier d'assurer votre bien-être émotionnel au passage. Les 29 et 30 avril, c'est le Soleil qui se joindra à Uranus, vous donnant une confiance plus forte pour suivre vos idéaux, soutenus par le sextile Mercure-Neptune. Très positif pour vous. Au mois de mai, du 1er au 4, vous serez non seulement inspiré, mais convaincu et convaincant. Alors attention à rester tout de même ouvert au point de vue différent du vôtre sur ce début mai. L'important ne sera pas d'avoir raison ou tort, mais bien de continuer sur la lancée de la compréhension supérieure des choses, même si ça peut vous paraître inhabituel. Enfin, entre le 5 et le 9 mai, vous vous passionnerez davantage sur ce qui aura été engagé, mais ne vous mettez pas la pression les Vierges. Le carré à Jupiter pourrait vous rendre un peu perfectionniste ou trop soucieux des détails. Mercure sera alors entré en Gémeaux, vous invitant à découvrir des nouvelles pistes et à vous exprimer de façon plus visible et significative. Donc soyez simplement vous-même et tout ira bien. Le Soleil vous apportera soutien et confiance de toute façon pour élargir vos frontières ou encore pour vous envoler tout en gardant les pieds sur terre. Si, c'est possible, je vous assure. Voilà les Vierges pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors les Vierges, qu'est-ce qu'on a? On a un branle-bas de combat.
on a une perturbation mentale, je dirais, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour la grande cause. Donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de votre accomplissement, il s'agit de votre réalisation ou de quelque chose de relativement important pour vous. Et je commence cette fois par le milieu parce que vous êtes au centre avec la carte du monde. C'est ce qui est moteur sur cette lunaison pour vous, c'est-à-dire que vous êtes motivé, habité ou animé par une envie d'élargir votre horizon, de pousser les murs, d'élargir vos frontières, de voir plus loin ou d'aller plus loin, que ce soit dans un projet, une relation, ou que ce soit dans une activité, une profession. Quelque chose ici demande à s'ouvrir, mais ça doit commencer par l'ouverture intérieure puisque c'est au centre. C'est un désir, c'est un besoin, c'est une nécessité, c'est quelque chose que vous ressentez profondément en vous. Donc c'est une arcane très forte et c'est ce qui va vous porter, on va dire, sur toute la lunaison. Mais vous entrez dans le tirage avec le messager d'air qui est inversé. Le messager d'air, c'est une carte de communication, d'expression, de réflexion, d'échange, mais qui est très tonique. Le messager d'air, c'est la franchise, c'est les idées claires, c'est une énergie qui est rapide, une compréhension rapide, une information rapide, c'est tranché, direct, vif et on ne tergiverse pas. Or, il est inversé et donc il tergiverse. Et c'est d'autant plus confirmé qu'il se trouve entouré par deux autres cartes d'air, donc de mental, de réflexion, qui sont un peu plus inconfortables. Toutes les deux. Donc, n'ayez pas peur de ça, les vierges, il n'y a rien de grave. C'est juste que vous ne pouvez pas, en entrée de jeu sur la lunaison, faire les choses d'une façon fluide, rapide ou directe, tout simplement parce que ça demande des ajustements de votre part. Vous voyez qu'on a 3 cartes d'air ici, 3 cartes reliées au mental, donc ça c'est Mercure. Et pourquoi est-ce que Mercure est important pour vous? Eh bien parce que c'est votre planète maîtresse. Sur cette lunaison, Mercure va traverser 3 signes. Il commence en Bélier, on va ensuite le retrouver en Taureau et il va finir en Gémeaux. Ça veut dire que vous allez passer par 3 phases différentes. Donc tout le monde va passer par ces phases différentes, mais vous allez être plus impacté parce que c'est votre planète maîtresse et donc ça va plus vous travailler. Ça va vous travailler au niveau du mental parce que vous allez chercher à vous ajuster, à comprendre, à faire des efforts, à argumenter, mais pour évoluer, c'est pour une évolution. En dessous, vous êtes avec le 7 d'air, donc là, c'est votre façon de vous présenter qui est un peu déstabilisée au départ. Mais il faut dire que cette nouvelle lune prend naissance pour vous dans le secteur 8, le secteur de la transformation. Toute transformation, tout nouveau départ n'est pas forcément confortable, même s'il est choisi, même s'il est voulu. En l'occurrence, ici, vous êtes motivé, mais c'est pas parce que vous êtes motivé que c'est facile. Donc là, vous êtes en remise en question. Peut-être que le secteur relationnel vous pousse d'une façon ou d'une autre à vous remettre en question et pour l'instant, au début de la lunaison, vous n'êtes pas trop à l'aise. Vous ne savez peut-être pas trop comment vous présenter ou quoi dire de vous, quoi dire sur vous ou comment vous définir dans la relation, dans un projet ou dans une situation. Donc vous cherchez un peu vos marques et vous pouvez chercher aussi à adapter votre état d'esprit à quelque chose qui n'est pas habituel pour vous, qui peut être éloigné justement de vos principes de base ou de votre façon d'aborder les choses telles que vous le faites d'habitude. Pourtant, vous êtes volontaire. Avec le 7 d'épée, vous voulez ça. Le 7, c'est un chiffre qui est actif, qui veut évoluer. Donc, il y a de la bonne volonté de votre part, de la bonne volonté intellectuelle et mentale pour échanger, comprendre ou vous affirmer d'une nouvelle manière, même si ça vous sort de votre zone de confort. En dessous, vous êtes pourtant soutenu parce qu'avec le 9 de terre, le tarot vous dit ici d'être fier de ce que vous êtes et de bien garder votre empreinte personnelle. Le 9 de pentacle est une carte d'autonomie. On s'assume pleinement tel qu'on est sans dépendre de Pierre, Paul, Jacques parce qu'on sait comment faire. On connaît nos talents, nos compétences, on connaît notre affaire, notre travail et on peut avoir une certaine confiance par rapport à des acquis, quels que soient ces acquis. Mais là, justement, ces acquis sont remis en jeu, si on veut. C'est-à-dire qu'à côté de la tour et en dessous du 7 d'air, c'est comme si vous vous remettiez en selle ou vous vous mettiez un peu au pari de changer quelque chose dans votre vie, mais d'assez conséquent quand même. Mais vous ne perdez pas pour autant
votre nature, vous ne perdez pas votre identité et vous ne perdez pas vos compétences. Mais peut-être que vous avez à les élargir. Et le fait de les élargir, eh bien, vous met au défi d'apprendre peut-être de nouvelles choses ou de les aborder d'une façon inhabituelle. La tour ici, dans votre secteur privé, va vous travailler au niveau émotionnel. Peut-être que vous n'allez pas le montrer, mais au fond de vous, avec cette tour, ça va secouer quand même un petit peu. Mais ce n'est pas négatif du tout parce que la tour, elle va venir aussi réveiller quelque chose à l'intérieur de vous. Réveiller votre émotionnel, réveiller peut-être des choses enfouies que vous n'avez pas encore révélées et qui demandent à s'exprimer. Donc, à mon avis, ce sont des belles choses, les vierges, parce que la tour se trouve à côté du roi d'eau. Donc ici, on vous demande de libérer toute une sensibilité, de libérer peut-être des compétences relationnelles, artistiques, créatives, d'assumer votre sensibilité davantage, peut-être de l'exprimer, et d'apporter aussi plus de bienveillance dans ce que vous mettez en place. Plus de bienveillance envers vous-même, les vierges. C'est pour ça que je disais en intro de ne pas trop vous mettre la pression. C'est confirmé ici avec le 5 et le 7 d'air. Prenez le temps d'apprendre. Prenez le temps de vous faire à l'idée de ce changement ou de cette adaptation. Parce que ça peut être rapide. Mercure en bélier, cette nouvelle lune en bélier, elle est impulsive quand même. Donc là, le messager d'air sort inversé. Il montre que vous avez besoin de prendre un peu de temps et de poser les choses. Mais ça, c'est pas grave. Respectez-vous, les vierges. Respectez-vous avec ce 9 de pentacle. Respectez votre rythme pour changer ce qu'il y a à changer au fur et à mesure d'une façon qui est douce pour vous, qui convient à vos besoins et qui convient à votre sensibilité. En face, on a la transformation dans votre secteur relationnel. Donc, on a ici 3 arcanes majeures qui sont vraiment très fortes. Donc la transformation dans votre secteur relationnel, ça peut être une relation qui se transforme, qui meurt pour laisser place à autre chose, quelle que soit la nature de cette transformation. Ça peut être vous qui, de par vos choix ou votre position ou votre envie d'élargir vos frontières, changez la donne au niveau relationnel. Peut-être que vous récupérez ou que vous affirmez plus d'autonomie, plus d'indépendance et que ça change quelque chose au niveau de l'autre ou des autres. Ce n'est pas forcément quelqu'un en particulier, ça peut être les autres au sens large. Et on voit bien justement ici que vous avez à prendre vos marques parce que la transformation est en dessous du 4 de pentacle. Avec le 4 de pentacle, on veut bien investir, mais on veut surtout savoir où on met les pieds. C'est pour ça que ça prend du temps aussi de vous faire à l'idée. Peut-être qu'il vous faut un certain temps pour aller à la pêche aux informations, aller vous renseigner, pour intégrer justement ce qu'il y a à mettre en place. Cette combinaison ici me fait vraiment penser au fait de lire les petites lignes. C'est un peu ça, parce qu'ici, dans cette position, on peut être prêt à signer quelque chose, mais on n'a pas non plus envie de mettre tous ses œufs dans le même panier, avec le 4 de terre. Mais bon, pour autant, ce 5 d'air au-dessus du monde montre que votre esprit est ouvert à la discussion, ouvert à l'échange, à la compréhension supérieure des choses, plus large, comme je le disais en intro. Donc bien sûr que vous pouvez être prudent et que vous pouvez prendre le temps qu'il faut pour vous habituer ou reprendre des repères ou des marques. Mais ça n'empêche que vous avez certainement conscience que les choses doivent évoluer, même si ça vous secoue un petit peu au passage, parce que ça vous permet vous aussi de vous repositionner et d'évoluer en même temps dans votre état d'esprit et dans votre façon de voir votre contribution dans la relation ou dans votre activité. Alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer pour éclairer tout ça? On va commencer par la tour en bas. Donc ça, à mon avis, ce sont vos conditions de vie, vos habitudes, peut-être au foyer qui changent, mais aussi vos émotions qui se révèlent d'une nouvelle manière. On a la mort à nouveau. Je dis à nouveau parce que la transformation, c'est la carte de la mort. Donc, on a ici une sorte de renaissance, quelque chose qui se transforme, qui renaît d'une autre manière. Mais c'est vous, les vierges, qui vous révélez d'une autre manière. Il y a une guérison par rapport au passé, ici. Dans cette position, on vous invite à vous surpasser, à ne pas rester justement dans d'anciennes habitudes si elles ne vous conviennent plus, et surtout si elles ne permettent pas de vous sentir libre, de vous sentir autonome dans votre façon d'être, de créer ou d'aimer. Donc c'est plutôt chouette de la trouver ici, surtout à côté du roi d'eau, parce que le roi d'eau, ça symbolise quand même l'ouverture de cœur, l'amour inconditionnel,
la bienveillance et une belle sensibilité qui est maîtrisée. Donc c'est comme si vous aviez vraiment à libérer ça aussi, hein. Vous avez un talent personnel ici à libérer et à mettre certainement au service d'une cause plus grande ou de quelque chose qui est plus grand que vous, même si c'est éloigné de ce que vous avez toujours fait. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette transformation ici à droite, dans le secteur relationnel? Qu'est-ce qui évolue au niveau relationnel pour vous, qui se transforme, qui se métamorphose? On a la tempérance, donc ça c'est très bien parce que ça apporte beaucoup de modération, beaucoup de fluidité pour harmoniser ce qui était un peu inconfortable au départ. Donc vous voyez au fil de la lunaison, il y a une transition qui se fait avec beaucoup de sagesse, beaucoup de douceur, de prudence aussi, mais qui est naturelle, c'est-à-dire que vous trouvez un peu un compromis aussi avec l'autre ou les autres. Vous trouvez un compromis par rapport à vous-même et ce que vous avez à donner ou à présenter à l'autre ou aux autres. Et vous allez vraiment pouvoir réussir à fluidifier le changement, hein, à concilier vos besoins de sécurité avec vos besoins de changement et à concilier une ancienne façon d'être ou de faire avec une sortie de zone de confort qui vous fait évoluer. Donc ça, c'est très bon signe. Qu'est-ce qu'il nous dit ce 5 d'air là-haut? Entre le 5 d'air et le 4 de pentacle, on a quoi? On a le 8 de pentacle, donc oui, ça sonne juste avec l'énergie du taureau qui va vous aider à construire, stabiliser et sécuriser les choses. Parce que ce que vous visez ici, c'est quand même du long terme, hein, les vierges, quelle que soit la thématique, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités, mais quoi qu'il en soit, le 8 de pentacle va vous aider à être persévérant, à être endurant, à être patient, mais surtout à faire les choses d'une façon qui est très fiable, qui est solide, qui est stable et qui est durable. Qu'est-ce qu'on a pour terminer comme oracle conseil là-dessus pour vous les vierges? On a balance. Ben oui, vous voyez, ça rejoint un peu la tempérance au-dessus, c'est-à-dire que vous allez trouver votre équilibre et votre confort dans l'inconfort. Parce qu'ici, on a bien une remise en question, mais on a aussi de bonnes questions qui se posent. Donc le but n'est pas du tout de se prendre la tête, hein, pas du tout, mais de se poser les bonnes questions sur ce que vous avez semé et qui vous a rapporté et sur ce que vous avez semé et qui ne vous a pas rapporté. Donc là, ça fait appel aussi, vous voyez, à vos talents, vos compétences qu'on retrouve ici, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut porter ses fruits et dans quoi est-ce que vous pouvez réinjecter de l'énergie pour évoluer d'une façon harmonieuse et qui respecte aussi le cycle des choses, hein, parce que cette carte correspond au cycle naturel des choses. Il y a un temps pour tout, un temps pour semer, un temps pour arroser, un temps pour attendre, un temps pour récolter. Donc je pense que sur cette lunaison, vous allez comprendre beaucoup de choses, vous risquez d'apprendre aussi énormément, mais surtout sur votre façon d'être, de vous réaliser d'une façon autonome pour aller plus loin. C'est donc un cycle lunaire de transition importante et je dirais même majeure. N'ayons pas peur des mots. Voilà les vierges pour ce cycle lunaire et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.